le pasteur nous expliquait que quand nous rentrons dans les temps de Dieu, nous allons réaliser que 1000 ans est égal à un jour. Alléluia. 1000 ans pour Dieu est un jour. Alors si nous rentrons dans la dimension de Dieu, nous allons plus perdre du temps. Parce que 1000 ans, c'est 24 heures pour Dieu. 1000 ans, c'est 24 heures. En 24 heures, il peut se passer beaucoup de choses. En 24 heures, Jésus peut revenir. Mais dans quelle position il va nous trouver? Dans quelles occupations Dieu va te trouver, mon ami? J'aimerais que tu puisses demander que le maître des temps puisse t'accorder le temps d'appliquer ton cœur dans des choses essentielles. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Est-ce qu'on peut prier? On peut demander, Seigneur, donne-moi à vaquer dans des choses essentielles. Donne-moi de ne pas perdre le temps dans les futilités. Donne-moi le temps d'appliquer mon cœur à accomplir ta volonté. Donne-moi, accorde-moi la possibilité, encore juste un peu de temps, pour que je fasse ce que je dois faire. Alléluia. Dieu est bon. Si tu es là parce que Dieu veut que tu puisses accomplir ce que tu dois accomplir. Demain, ça peut être trop tard. Tout à l'heure, ça peut être trop tard. Aujourd'hui est un jour de grâce que Dieu nous accorde. Est-ce que tu veux bien prier? Alléluia. Je bénis ton Seigneur, Papa. Père éternel, parce que tu nous interpelles. Tu nous interpelles encore en nous disant qu'on n'a plus le temps. Il nous reste peu de temps. Alors Seigneur, le peu de temps qui me reste, je vais vaquer à la prière. Je vais vaquer, Seigneur, à accomplir ta volonté. Je vais vaquer, Seigneur, à la méditation de ta parole. Je vais faire ce que je dois faire, ce que tu attends de moi. Oui, Seigneur, je vais avancer dans la transformation. Je vais aspirer au changement, car il me reste peu de temps. Oui, Seigneur, accorde à mon frère et à ma soeur le temps de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous avons besoin de toi, parce que la Bible me dit que tu es le maître du temps. C'est toi qui contrôles les temporels et les circonstanciels de nos vies. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider à compter bien nos jours. Alléluia. À bien compter nos jours. Alléluia. Oui, viens nous apprendre à bien compter nos jours. Moïse le savait. C'est ainsi qu'il demandait au Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, que je puisse apprendre à compter mes jours. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances, nous te disons merci pour ce temps que tu as disposé pour nous, que tu as disposé pour ceux qui veulent racheter les temps. Viens nous apprendre. Conduis-nous dans les sentiers de ta justice à cause de ton nom.
Contrôle toutes choses ce soir. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous tes voies. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Parle-nous. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui a préparé ce temps d'exhortation pour ce soir. Alors j'ai une Bible, une application de la Bible que nous avons avec mon épouse, et j'ai cherché le verset du jour. J'ai cherché le verset du jour, j'ai dit Seigneur, permets que nous puissions retirer quelque chose de ta parole. Vous savez, comme je le disais dimanche, l'évangile, c'est pas quelque chose de compliqué. Un verset revisité 2 fois, 3 fois, vous pouvez même le visiter 1000 fois. Le Saint-Esprit nous donnera toujours une révélation nouvelle. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que c'est ta parole, Seigneur, qui nous ouvre notre esprit. Et ce soir, Seigneur, ta parole veut nous ouvrir nos yeux. Ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions percevoir, voir, détecter la voix du bon berger. Je te prie pour chacun et chacune de ceux qui entendent cette parole. Pour cela, Saint-Esprit, que je puisse diminuer. Parce que c'est toi qui es toujours au-dessus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, je vais intituler cette exhortation ou ce message Mon secours vient de l'Éternel. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Nous connaissons ce verset et nous savons tous que c'est le psalmiste, le roi. Aujourd'hui, on va parler de 2 rois. On va parler de David, ou plutôt on va prendre ces phrases, ces versets, et on va parler d'un autre roi. Et que le Seigneur puisse nous faire du bien au travers de cette exhortation. Alors c'est le psaume 121, versets 1 à 2. Et nous allons lire Amen. Cantique des degrés. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la première lecture? Merci, soyez bénis. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait des cieux et la terre. Imaginez-vous quelqu'un, peut-être sûrement le roi David, qui se retrouve dans une vallée. Il a au moins une montagne devant lui. Au moins une. Mais en général, vous avez des coins où vous avez une vallée et plusieurs montagnes qui entourent. Vous avez des récifs montagneux qui vous entourent. Pour ceux qui ont déjà été en montagne,
vous pouvez savoir de quoi je suis en train de parler. Il y a un point bas et un point haut, un point intermédiaire, etc. Et imaginez que c'est la nuit. En général, on a tendance à regarder autour de nous. Mais le psalmiste ici nous encourage de regarder en hauteur. Je lève les yeux en direction des montagnes. Parce qu'au moment où il lève les yeux en direction des montagnes, il est dans la détresse. Il cherche un appui. Il cherche quelqu'un. Il ne cherche plus n'importe qui, mais il cherche quelqu'un. Et il se rend compte au bout d'un moment que, ah oui, j'aimerais que quelqu'un ce soir puisse, comme David, se rendre compte que le secours ne vient que d'un seul endroit, ou plutôt que d'une seule personne. Alléluia. Si on va parler de l'espace d'un endroit, ça ne peut venir que du trône du roi des rois. Et si on peut parler d'une personne, je préfère vous parler du Dieu Tout-Puissant. Et David, quand il dit l'Éternel, tout de suite, dans sa conscience, il voit quelqu'un qui a créé toutes choses. Alléluia. Lorsque tu pries Dieu, il faut un tant soit peu que tu puisses te représenter Dieu et ce dont il est capable de faire. Amen. Lorsque tu dis Jésus, il faut que tu vois un Jésus qui est puissant. Il faut que tu vois un Jésus qui est glorieux. Il faut que tu vois un Jésus qui est majestueux. Lorsque tu dis Seigneur Jésus, il faut que tu sens qu'il y a quelqu'un qui est capable de changer ta situation. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. Bien-aimé, il y a un ordre dans cette phrase. Il n'a pas d'abord dit d'où me viendra le secours. Il a d'abord levé les yeux. Alléluia. Le premier réflexe en toute situation, levons les yeux. Levons les yeux. Oui, notre voyage est rempli de vallées. Il est rempli de montagnes. Et parfois, nous nous retrouvons dans la montagne de la trahison. Parfois, nous nous retrouvons dans la montagne des combats. Parfois, nous nous retrouvons dans la montagne du manque. Et dans ces moments-là, on cherche toujours un secours. Nous étions avec mon épouse au début de notre mariage. Je me suis marié avec presque rien en poche. Alléluia. Nous n'avions rien pendant un moment. Mais nous avions celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Si vous passez par un moment de manque, un moment de doute, alléluia, sachez que ce moment spécial est occasionné pour que vous puissiez vous faire une histoire. Dans le cas de notre couple, ce sont des moments comme ça qui nous ont rapprochés, qui nous ont soudés. C'est pour cela qu'il dit en tout temps, mon âme bénira l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, je te pose une grande question ce soir. Vers où? Vers qui? Vers quoi est-ce que tu lèves tes yeux? Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Parce que ce que tu mets devant tes yeux alimente ton esprit. J'ai écrit ceci. Là où tu regardes, la direction dans laquelle tu tournes tes yeux déterminera ce que tu recevras. Je répète encore une fois. La direction vers laquelle tu tournes tes yeux détermine ce que tu vas recevoir. Car les yeux fixés sur les hommes
amèneront toujours à la déception. Alléluia. Mais les yeux qui sont fixés sur Dieu amènent la délivrance d'abord. Alléluia. Ensuite vient la joie. Ensuite vient le bonheur. Ensuite vient le bonheur et la grâce. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que tu as besoin, nous avons besoin de lever les yeux. Amen. Nous avons besoin de lever nos yeux. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, les événements de la vie vont toujours t'amener à lever tes yeux, à chercher plus haut. Dis à ton voisin, à ta voisine, cherche plus haut. Plus haut que les vallées des problèmes financiers, plus haut que les vallées des attaques spirituelles, plus haut que les vallées de la solitude, plus haut que les vallées de l'échec, ou des échecs même répétés. Il dit, je lève mes yeux parce que, tout simplement, bien-aimé, il reconnaît que dans la vallée, les ressources sont limitées. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de t'encourager et te dire que sur terre, les ressources sont limitées. Alléluia. Allez, je vais aller même plus loin. Les ressources humaines sont limitées. Mais Dieu a fait la grâce que ce qui est limité puisse contenir l'infini. Grand. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes débuts dans la foi. Ou si tu te rappelles du moment où, à un moment donné, tu as reçu le secours de Dieu. Ou à un moment donné, tu as eu l'exaucement à une prière. Je suis sûr qu'à ce moment-là, tu as reconnu que ton Dieu est grand. Alléluia. Eh bien, je veux dire ceci à quelqu'un ce soir. Ce même grand Dieu, il est éternel. Et il continuera toujours à prendre soin de toi. Il prend soin de nous. Oui, nous sommes passés par des moments de manque. C'est une vallée. Mais j'annonce à quelqu'un qu'au-delà de la vallée, il y a la montagne. Et au-delà de la montagne, il y a le secours qui vient de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques 20 secondes? D'être reconnaissant à Dieu pour son secours qui vient d'en haut. Bien-aimés, nous sommes obligés dans notre vie de regarder toujours plus haut. Il y a des personnes qui vont vous dire, ceux qui font dans le développement personnel, ils vont vous dire, il faut toujours chercher plus haut. Je me rappelle, la servante de Dieu, Maman Angéline, elle nous a donné le message qui disait, monte ici. Je ne sais pas si c'est ici que ça a été donné. C'était à l'étranger. Alléluia. Monte ici. Monte ici. Et je crois fermement que pendant que tu vas prier, tu vas monter d'un cran. J'aimerais que tu sois reconnaissant à Dieu d'avoir pris soin de toi. Alléluia. Alléluia. Et je veux que tu puisses lui dire, Seigneur, que ce soir, je lève mes yeux vers toi. Je ressens le besoin de lever mes yeux vers toi. Nous prions. Élève ta main, bien-aimée. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Regardez l'attitude d'Israël. Alléluia.
Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils poussaient des cris. Alléluia. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Bien-aimé, n'hésite pas à crier. N'hésite pas à crier vers Dieu. Si Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël, il l'a fait bien plus tard, il le fait encore aujourd'hui. Tes cris ne restent pas sourds. Tes cris montent jusqu'à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là où les hommes aujourd'hui, ils ont créé un super gros télescope qui permet de voir au-delà, 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 au-delà. Ils ont mis des années et des années et des années. Ils ont mis des siècles pour atteindre les étoiles, rien que par la vue. Mais toi, tu atteins au-delà des étoiles, rien que par ta bouche et ton esprit. Et j'ai envie de te dire, oui, tu as un Dieu qui t'entend. Et tes paroles, tes cris sont entendus par le Tout-Puissant. Alléluia. Tant que tu garderas les yeux vers le bas, tu resteras toujours prisonnier d'en bas. Alléluia. La prière, c'est de lever les yeux au-dessus des hommes, au-delà des montagnes, vers celui qui peut tout. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu peux tout? Seigneur, tu peux tout. Alléluia. Pendant qu'on était en train de répéter cette phrase, je vois une personne qui a du mal. Je vois une personne qui a du mal à franchir un pas, qui a du mal à sortir, d'une zone qui peut être de turbulence ou une zone calme, mais qui ne lui permet pas d'aller plus loin. C'est peut-être une addiction, c'est peut-être une relation qui est gênante. Alors voici ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. La prochaine fois que tu seras confronté à cette situation, je t'encourage à dire ceci. Seigneur, moi je ne peux rien, mais toi tu le peux. Toi, tu le peux. Rappelle-toi de ces mots, de cette phrase, de cette prière. Toi, tu le peux, Seigneur. Tu le peux. Alors s'il y a un vrai secours, c'est qu'il y a de faux secours. Alléluia. C'est qu'il y a de faux secours. Les montagnes symboliques peuvent être, je l'ai dit, les richesses mal appréciées ou mal gérées, ou en fait les richesses de la cupidité, si je puis dire. Alléluia. Bien aimé, certains pensent que l'argent peut tout. Les fausses montagnes, j'en parlais tout à l'heure, les relations humaines. Ah oui, les hommes, ils promettent. Oh, ils savent promettre. Les hommes, ils savent, comme ils disent, qu'ils décrocheraient la lune pour une personne. Mais ils mentent tellement. Et je peux même dire qu'il y a des personnes qui nous ont fait des promesses, mais ils oublient ce qu'ils ont dit. Ce sont de fausses sources de secours, de fausses sources d'espérance. Amen. Amen. Sans parler de la science, sans parler des idoles et des faux dieux. Bien aimé, si tu aimes plus l'argent que Dieu, tu es en train d'idolâtrer. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu es en train d'idolâtrer. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es en train d'idolâtrer. Amen. Alors je vais vous parler d'un roi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 2. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. Regardez l'attitude de ce roi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La 39e année de son règne, Asa,
eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Mais il consulta les hommes. Il consulta les médecins. Verset 13, Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Il avait 2 ans. 2 ans pour se tourner vers Dieu. 2 ans. À lui, Dieu lui a permis 2 ans. Lui a accordé une période de 2 ans pour se tourner vers Dieu et non vers les hommes. À ton avis, combien de temps est-ce que Dieu t'accorde ce soir pour lever les yeux vers lui? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les hommes sont des menteurs. Amen. Les montagnes sont hautes, oui, mais elles ne sont pas éternelles. Alléluia. Aucune situation ne perdure. Comme on dit après la pluie, le beau temps. Ne vous appuyez plus sur les hommes. Nous avons fait cette erreur. Nous avons fait ces erreurs. De nous appuyer sur les hommes. De prendre les hommes, leurs bras comme des béquilles. Et ce sont des béquilles qui finissent toujours par casser. Alors je vais parler du vrai secours, avant de terminer par un temps de prière. Oui, le secours viendra toujours de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Pas d'un hasard, pas d'un système, pas par le sourire de quelqu'un, pas par que sais-je, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Mais de Dieu lui-même. Celui qui est le créateur des cieux et la terre. Donc rien ne lui échappe. La prochaine fois que tu diras mon Dieu, mon roi, sache qu'il a tout créé et que rien ne lui échappe. Alléluia. La situation que tu vis aujourd'hui, même donc que tu vivras peut-être plus tard, ne lui échappe pas. Regarde en arrière, tout ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui, rien n'a échappé à celui qui t'a créé. Il attend juste que tu puisses regarder plus haut. Je lève les yeux. Non Seigneur, moi je ne peux pas. Non Seigneur, moi je n'en peux plus. Et je viens même ce soir, Seigneur, de me rendre compte que les hommes ne sont que des béquilles qui finissent par casser, par se briser. Ils ne peuvent rien. Je ne peux rien. Mais toi, tu le peux. Alléluia. Les frères de Joseph voulaient l'enterrer, mais Dieu en fit un très grand gouverneur, n'est-ce pas? Alléluia. Les lions étaient prêts à dévorer Daniel, mais l'ange de l'Éternel l'a secouru. Dieu envoyant son ange. Amen. Amen. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport aux montagnes qui sont là autour, en parlant du vrai secours, lorsque les hommes ont prévu de te faire du mal, sache que Dieu a prévu de te relever. Et le Seigneur est en train de relever quelqu'un depuis son cœur. Depuis le son de la parole qui arrive, Dieu est en train de nous relever. Il est en train de me relever. Il est en train de te relever. Si tu es déjà debout, alors il est en train de te consolider. Alléluia. 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 Mais le psalmiste n'a pas dit je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, le secours me viendra peut-être de l'Éternel. Il n'a pas dit le secours viendra probablement de l'Éternel. Non, il n'a même pas parlé. Oh, j'aimerais bien que tu puisses revoir le verset. Il ne parle même pas au futur, il parle au présent. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un.
Conjugue ton futur dans le présent. Et l'Éternel va faire. Il n'a pas dit, le secours me viendra peut-être. Peut-être demain. Non, il me vient de l'Éternel. Et pas n'importe qui. Bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui retardons la main de Dieu. Par nos murmures, par le doute. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Et je peux dire à quelqu'un que si tu cherches une garantie, ne la cherche plus. Le secours de Dieu est garanti. C'est une garantie. Il ne dit pas peut-être, mais le secours de Dieu vient. Alléluia. Alléluia. Lorsque Pierre se retrouve en prison, amen, lorsqu'ils se sont mis à chanter, c'est pas le lendemain que les chaînes se sont brisées. Ils se sont brisées instantanément. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier. Pense à une situation où tu veux vraiment voir les chaînes se briser. Prie maintenant et tu dis, Seigneur, que les chaînes tombent. Break every chain. Et Père éternel, je te prie pour une personne ce soir. Je t'en supplie, Seigneur. Une personne est emprisonnée dans une prison spirituelle, peut-être dans une prison physique. Et Seigneur, la Bible nous dit que les chrétiens étaient en train de prier pour ceux qui étaient emprisonnés. Et ceux qui étaient emprisonnés ont adoré ton nom et ont fait monter vers toi une louange. Seigneur, je te demande à ce que les chaînes se brisent maintenant. Les chaînes du doute tombent. Les chaînes des inquiétudes tombent maintenant. Parce que ton secours est garanti, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le secours des hommes, c'est une option. Alléluia. Mais le secours de Dieu est une véritable garantie. Ne cherchez pas le secours à gauche à droite. Dieu. Et Dieu va faire bouger des hommes, des objets, la météo pour te servir. Parce qu'au départ, tu as d'abord regardé. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève les yeux au-delà des montagnes. Alléluia. 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 Il faut que tu saches une chose. Dieu ne calcule pas selon ton CV. Dieu ne calcule pas selon tes capacités. Dieu ne te répond pas selon ce que tu peux même représenter, ni même selon ton niveau social. Alléluia. Dieu calcule selon tes cris. Tes cris qui sont poussés vers lui. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes ici qui ont poussé des cris. Il y a des personnes ici qui ont poussé des cris, même avec larmes. Alléluia. 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 Eh bien, Dieu a entendu. Et Dieu a déjà fait. Dis à quelqu'un, Dieu a déjà fait. Encourage une personne, dis-lui, Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Alléluia. Alors, le secours divin. Le secours divin. Il est de plusieurs natures. Alléluia. Premièrement, Dieu lui-même est un secours présent. Il est présent dans les épreuves. Il n'est pas seulement tout près. Il est présent avec toi. Amène-le dans ta barque. Amène-le dans ta barque. Dis-lui, Seigneur, ton pied est mon pied. Si tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Si je vais à gauche et je ne ressens plus ta présence, je vais aller à droite te chercher, je vais aller devant, même derrière. Amène Dieu dans ton dossier. Amène-le là-dedans. Est-ce que quelqu'un peut me lire le psaume 46, le verset 2? Amène Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma...
Amen Dieu. Amen Dieu, embarque-le. Alléluia. Alléluia. Après, je vais te donner le secret pour amener Dieu. Pour l'amener dans ta barque. Je vais te l'amener. Je vais te le donner plutôt. Alléluia. Psaume 46, verset 2. Quelqu'un là? Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Un refuge. Donc un refuge. Un appui. Je ne sais pas, je te vois en train de t'accouder comme ça. Et tu es à l'aise. Tu peux même prendre les selfies, mais tu es à l'aise. Tu ne risques pas de glisser. Dieu est un appui. Alléluia. Et c'est une assurance dans la détresse. Amène Dieu dans ton bail. Amène Dieu dans ta situation. C'est un secours qui est présent. Ça, c'est la nature du secours divin. Ce n'est pas un secours que je vais te secourir pendant une année et après je vais te laisser. Non, je ne te laisserai, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu est un secours total. Quand il te secourt pas à moitié, c'est totalement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est totalement. Écoute, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ça ne sera pas seulement la moitié, mais ça sera total. Ça sera complet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Alléluia. Et lorsque Dieu est dans ta barque, c'est la paix. C'est la paix. Je sais beaucoup de personnes, nous tous, lorsque nous allons sortir d'ici, nous allons sortir d'ici le cœur en paix. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les hommes, ni les dominations ne nous sépareront jamais de l'amour de Dieu. Alors le secret, pour amener Dieu dans ton bail, loue-le. Loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu là, maintenant, tout de suite? Est-ce que tu peux louer? Est-ce que quelqu'un peut nous amener dans un chant où nous louons Dieu? Amène Dieu dans... Ah! Fais-le descendre. Amen. Fais-le descendre. Lorsqu'il y a une situation qui arrive, fais-le descendre. Fais-le descendre. Amen. Lorsqu'ils étaient en prison, ils étaient là. On va faire descendre. Alléluia. 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 Le chant qui dit break every chain. Je ne sais pas. C'est quoi les phrases au début de ça? Il y a une puissance dans le Nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ça, c'est une personne qui a constaté. C'est dit, oui, effectivement, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce soir, j'ai envie de t'amener plus loin que ça. Plus loin que cette chanson. Alléluia. Ce chant, ça peut être un psaume chanté, s'il est révélé de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il y a une puissance. C'est une personne qui a remarqué, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais quand est-ce que tu vas faire descendre Jésus? Amen. C'est au moment où tu le loues. C'est le moment où tu le loues. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Il va descendre lui-même. Il ne va pas dépêcher un ange pour venir. Il va descendre lui-même dans ton espace spirituel, ton espace physique, ton cercle d'intimité, ton cercle d'influence. Il va descendre. Il va descendre. C'est un secours total. Non seulement c'est un secours total, mais c'est un secours éternel. Amen. Même quand tout passe. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Eux, ils sont passés, mais Dieu est encore là. Amen.
Je plains vos ennemis. Je plains vos ennemis. Parce que Dieu vient de vous donner une information qui est dangereuse pour eux. Ils passeront, mais Dieu ne passera pas. Et tant que Dieu est avec toi, tu ne passeras pas. Eux, ils passeront. Ce secours est éternel. Alléluia. Alors, j'en ai terminé avec notre petite exhortation de ce matin. Alors, je reviens sur les essentiels. Comment recevoir le secours de Dieu? Premièrement, tu lèves les yeux. Alléluia. Deuxièmement, tu refuses de dépendre des hommes. Je répète encore, tu refuses de dépendre des hommes. Alléluia. Troisièmement, tu invoques le nom de l'Éternel. Tu le loues, tu élèves son nom, mais tu le fais avec persévérance. Tu ne le fais pas seulement le lundi, le jeudi et le dimanche. Non, tu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, janvier, février, mars, avril. Alléluia. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Notre Dieu est intemporel. Notre Dieu est tout le temps présent. Enfin, nous devons le louer à chaque... Même lorsque nous déplaçons, nous sommes en train de le louer. Alléluia. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il est tout le temps là. Amen. Que tu sois dans la détresse ou que tu ne sois pas dans la détresse, il est toujours là. Que tu sois dans la détresse, loue son nom. Que tu ne sois pas dans la détresse, loue son nom. Amène Jésus dans ton bail, dans ta barque. Alléluia. Fais-le descendre. Amen. Quatrièmement, et c'est le dernier point, attends-le patiemment. Patiemment. Parce que tôt ou tard, il interviendra. Et Dieu intervient toujours. Amen. Regardez cette femme à la perte de sang. Elle ne pouvait pas lever les yeux. Parce qu'à cette époque-là, ceux qui étaient impurs étaient voûtés. Et ils ne pouvaient même pas se permettre de regarder les autres. Alléluia. Mais ce jour-là, elle a levé les yeux vers Jésus. Alléluia. Amen. Quand on est par terre, on ne peut que lever les yeux. Et quand on est en bas, on ne peut que monter. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux que monter. Tu ne peux que monter. Elle leva les yeux vers son médecin. Le médecin des médecins. Pas ce qu'elle a vu pendant plus de 12 ans. Alléluia. Mais vers Jésus. Est-ce que cette femme a été guérie ou non? Est-ce que cette femme a été guérie? Non, elle n'a pas été guérie? Oui, elle a été guérie. Alors pourquoi pas toi? Le Seigneur t'annonce ta guérison. Le Seigneur t'annonce ta délivrance. Le Seigneur t'annonce ta paix du cœur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu vas regarder va déterminer ce que tu vas attirer. Si tu regardes Jésus, tu vas attirer Jésus. Et lorsque il arrive dans ton espace, la souffrance est changée. En fait, la présence de Dieu fait un échange. Alléluia. La peine devient la joie. L'insécurité devient la sécurité. Amen. Amen. Tant que tu ne lèveras pas les yeux, ton secours sera bloqué. Alors ce soir, j'ai juste envie de dire, levons les yeux vers celui qui est capable de nous délivrer. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et j'aimerais que nous puissions prier. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière? Demande à ce que le Seigneur ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses regarder vers lui. C'est tout simplement ça, le premier sujet de prière. Tu peux prier dans ton cœur comme tu peux prier à haute voix. C'est un moment solennel d'intimité entre toi et ton Dieu, entre un prince et le roi, entre une princesse et le roi.
Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses regarder vers lui. Nous prions. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a des choses que je n'arrive pas à voir. Il y a des détails qui m'échappent, Seigneur. Il y a des sons que je n'entends plus. Il y a des prières que je ne fais plus. La détresse a fermé mes yeux. Des blocs de granit qui se détachaient des montagnes m'ont donné le réflexe de mettre mes mains devant mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je vois au-delà des montagnes. J'ai besoin de te voir, Seigneur. J'aimerais que tu pries aussi. Tu dis, Seigneur, je refuse de dépendre des hommes, mais de toi seul. Quand tu fais cette prière, prends la résolution de ne plus dépendre des hommes. Prie. Prie, bien-aimé. Seigneur, c'est toi qui es notre appui sûr. Et ton secours ne manque jamais dans la détresse. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est en toi seul que nous voulons mettre notre confiance. Alléluia. Au nom de Jésus. Saint-Esprit me demande de t'exhorter à dire, Seigneur, sois mon secours dans ma famille. Alléluia. Prie. Prie pour ta famille. Appelle le secours divin dans ta famille. Prie, bien-aimé. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des familles. Tu nous as placés dans une famille. Seigneur, je t'en supplie, que ton secours divin, celui qui vient d'au-delà des montagnes, puisse descendre dans nos familles. Que nos familles retrouvent la paix, que nos familles retrouvent l'unité, que les vices cachés puissent disparaître de nos familles. Parce que toi, tu es notre secours divin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est aussi ton secours financier. Demande le secours de Dieu pour tes finances. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton secours dans mes finances. Et je veux t'honorer aussi dans mes finances. Sois mon secours maintenant. Prions, bien-aimé. Oui, Père éternel, tout ce que tu nous confies sur cette terre est pour ta gloire. Seigneur, je te demande ce soir que ton secours spécifique vienne dans les finances de quelqu'un. Une personne va bientôt témoigner, Seigneur, que dans la détresse, tu l'as secouru. Que le manque ne vienne pas mettre un voile devant nos yeux spirituels. Au nom de Jésus. J'aimerais parler de la santé. Nous avons vu ce roi, il a mis 2 ans, il ne s'est même pas tourné vers Dieu pour sa santé. Vous imaginez, il avait juste mal aux pieds, il est mort de ça. Bien-aimé, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras toutes les œuvres de l'Éternel. C'est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors j'aimerais que tu puisses demander le secours de Dieu dans ta santé. Même si tu te sens bien, alléluia, demande simplement le secours de Dieu dans ta santé. Prie, bien-aimé. Tu as du mal à dormir, demande le secours de Dieu. Oui, Seigneur, tu es le secours qui ne manque pas, qui ne manque jamais. Tu es notre secours. Alléluia. 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 Demande au Seigneur d'envoyer son secours dans tes projets. Prie, bien-aimé. Oui, Père éternel.
Je demande ton secours dans nos projets, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi. Seigneur, sois mon secours contre mes ennemis. Et je sais que mon secours vient de l'Éternel. Il ne vient pas de ceux qui me veulent du mal. Seigneur, merci parce que tu interviens dans ma santé. Seigneur, ouvre une porte que nul ne peut fermer. Renverse toute montagne qui bloque mon élévation. Que ton secours me distingue parmi les hommes. Sois mon secours dans ma faiblesse, Seigneur. Que ton secours me délivre des pièges du malin. Que ton secours me délivre de la tentation. Que ton secours me délivre du mal. Ouvre le ciel sur ma vie. Que ce mois de septembre et octobre, que le ciel s'ouvre sur ma vie. Je te le demande, Seigneur. Viens à mon secours dans mon sommeil. Viens à mon secours tôt le matin. Viens à mon secours pendant la journée. Viens à mon secours le soir. Je déclare, dans le nom de Jésus, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon secours. Merci Seigneur, car mon secours ne manquera jamais. Au nom de Jésus. Amen.